Bonjour, je m'appelle Mélanie Côté-Cyr. Merci de votre intérêt pour mon projet de maîtrise qui portait sur le développement de nouvelles nanostructures inspirées du flagelle bactérien pour des applications en vaccination. Le flagelle bactérien est composé d'une protéine appelée la flagelline qui a été largement étudiée en vaccination dans les dernières années grâce à ses capacités à augmenter la réponse immunitaire via l'activation de certains récepteurs de l'immunité innée, comme le TLR5. Il y a d'ailleurs une plateforme qui a été développée à base de flagelline il y a environ une dizaine d'années qui avait montré des résultats assez prometteurs, mais qui n'est toujours pas distribuée et commercialisée aujourd'hui parce que les essais cliniques chez les humains ont montré qu'elle induit une trop forte réponse inflammatoire. Parallèlement, il y a d'autres études qui ont montré que le fait d'assembler la flagelline en filaments permet de diminuer l'activation du récepteur TLR5 et donc potentiellement pourrait diminuer la réponse inflammatoire. L'objectif de mon projet de maîtrise était donc d'assembler la flagelline en nouvelles nanostructures pour moduler les réponses immunitaires et inflammatoires lors de la vaccination. Dans cette étude, on a utilisé la flagelline de Bacillus subtilis, nommée AG, avec 3 copies de l'épitope M2E du virus de l'influenza, soit en milieu de séquence ou en fin de séquence de la flagelline. On a exprimé ces deux constructions-là, ainsi que la flagelline de type sauvage, dans un plasmide PGX. Et puis, suite à la purification par affinité et au clivage du tag, on peut observer qu'on obtient les 3 protéines d'intérêt ou poids moléculaires attendus. On a ensuite procédé à l'assemblage de ces 3 constructions par principe de relargage au sulfate d'ammonium et on a pu observer que l'assemblage de la flagelline de type sauvage et de celle contenant l'épitope en milieu de séquence permet d'obtenir des filaments ou des nanotubes, tandis que l'assemblage de la flagelline avec les épitopes en C-terminal semble être bloqué et on obtient plutôt des structures de type anneau. Et comme les filaments ont déjà été un peu étudiés en vaccination, on a décidé de se concentrer sur les anneaux de flagelline pour la suite. On a d'abord suivi leur assemblage à l'aide de 3 méthodes spectroscopiques qui ont semblé confirmer l'assemblage. Et puis les analyses de microscopie électronique ont permis d'observer que ces anneaux ont un diamètre d'environ 12 nanomètres, tandis que les analyses par ELISA ont permis de confirmer l'accessibilité de l'épitope sur les anneaux. De manière intéressante, pour ce qui est des tests cellulaires, on a observé que les anneaux étaient légèrement plus internalisés que les monomères de flagelline par les cellules dendritiques, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes importantes pour induire une réponse spécifique contre les épitopes. Et de manière intéressante, un peu comme on s'y attendait, on a pu observer que le fait d'assembler la flagelline en anneaux permet de diminuer l'activation du TLR5 par rapport aux monomères. On a ensuite observé la réponse inflammatoire chez les souris 2 heures après leur immunisation par mesure des cytokines pro-inflammatoires dans le sang, interleukine 6 et TNF-alpha. Malheureusement, on n'a pas observé de différence significative pour les souris vaccinées avec les anneaux et les monomères de flagelline. Pour terminer notre étude, on a effectué une immunisation intranasale chez des souris avec 2 doses du vaccin à 2 semaines d'intervalle, suivies 2 semaines plus tard d'une infection expérimentale avec un virus de l'influenza. Dans un premier temps, on a pu observer que les anneaux et les monomères de flagelline permettent d'induire une forte réponse en anticorps anti-M2E, plus élevée que celle induite par l'épitope soluble. Et puis ensuite, suite à l'infection, on a pu observer que la flagelline assemblée ou non permet d'induire une immunité protectrice chez les souris, en plus de retarder l'apparition de symptômes cliniques et de diminuer leur intensité. Cette étude a donc permis de conclure que l'ajout d'un épitope à l'extrémité C-terminale d'une flagelline bloque son assemblage et permet d'obtenir des structures de type anneau, que ces structures activent moins fortement le TLR5 que la flagelline monomérique, sans toutefois diminuer l'inflammation chez les souris. On a aussi montré que la flagelline monomérique ou assemblée en anneaux permet d'induire de forts titres en anticorps, en plus d'induire une protection face à une infection avec le virus de l'influenza. J'aimerais terminer cette présentation en remerciant les organismes subventionnaires, le CERMO et la plateforme de microscopie électronique de l'Université McGill.